associe finalement des surspécialités. Donc c'est compliqué. On ne peut pas faire un traité de cardiopédiatrie. Le cardiopédiatre en France, il va y en avoir une vingtaine. Donc il fallait que l'électorat soit le plus large possible. Et pour être le plus large possible, c'est destiné en général aux hospitaliers d'hôpitaux généraux ou alors aux pédiatres de ville qui sont assez nombreux quand même. Voire aux médecins généralistes qui a tendance pédiatrique qui s'intéressent aux enfants. Dans mon traité, il y a toutes les spécialités, quoi. Il y a dermato, cardio, pneumo, néphro, de l'enfant à l'adolescent et par surspécialité. C'est-à-dire à chaque fois, c'est classé par cardio, pédiatrie générale, pédiatrie fœtale, dermato, psychiatrie, maladies infectieuses. Des mises au point complètes mais pratiques. On essaye d'en faire bien le tour et avec des traitements qui gardent un côté très pratique et très utile. C'est pas destiné vraiment aux hospitaliers des hôpitaux très pointus. C'est pas de la pédiatrie de recherche, c'est de la pédiatrie vraiment de pratique quotidienne. L'EMC, grâce au multimédia, grâce à l'évolution, c'est des mises au point importantes, régulières. Il n'y a pas de concurrents. Les revues, c'est pas du tout pareil. Les bouquins, c'est pas la même chose non plus. Donc ça permet une formation continue, régulière, qui n'est pas apportée par d'autres concurrents pour l'instant. Le MMC a su garder une place de formation importante. À chaque réunion, on reprend la table des matières, on change les thèmes en fonction de l'évolution. Soit il y a des nouveaux thèmes qui apparaissent parce qu'il y a des nouvelles maladies qui apparaissent. Par exemple, l'asthme est traité différemment maintenant qu'il y a 10 ans. Ça évolue en fonction de l'évolution de chaque traitement. Puis il y a des maladies qui sont plus statiques et qui bougent moins et qu'il faut moins faire évoluer. Alors les avantages, c'est des mises à jour qui sont complètes, qui apparaissent 4 fois par an. Ça permet une lecture quand les mises à jour sortent, c'est-à-dire une lecture régulière. Et c'est important que ce soit donc renouvelé régulièrement. Depuis qu'on a des articles un peu plus complets et surtout avec le net, c'est très intéressant. Il y a des sujets qu'on peut vraiment bien étudier de façon un peu plus large grâce aux compléments vidéo ou aux compléments électronique en plus. Puis surtout après pour la recherche, grâce à une consulte, on peut retrouver aussi un point précis, une réponse à une question précise. J'utilise beaucoup l'EMC quand les mises à jour sortent pour me tenir à jour. Une fois qu'on reçoit les mises au point et de les lire en dehors des heures de cabinet. Quand je sais que tel patient va arriver, que tel enfant va arriver, qu'il aura peut-être telle maladie, je vais reprendre un peu ce qui est dit sur le sujet. En consultation, ça m'arrive de donner un reçu MC sur un sujet précis. Il me faut un traitement d'une maladie particulière et je cherche devant le patient. Sur l'ordinateur, on pose une question et on a l'extrait du chapitre qui arrive directement et qui nous permet de compléter notre traitement ou l'adapter ou de rechercher la réponse à une question. Alors, il faut savoir qu'en pédiatrie, l'enfant est peu atteint, n'est pas malade. Pour l'instant, c'est vraiment une maladie d'adulte. On fera des articles sur le Covid, mais ce n'est pas le problème de l'enfant du tout, de l'enfant jeune. C'est le problème de l'adolescent actuellement qui est malade, de l'adulte jeune et des adultes, mais pas du tout de l'enfant. Pour l'instant, l'enfant n'est pas atteint, à la naissance non plus. Donc ça, c'est tant mieux parce qu'on n'a pas de problème pour l'instant. Et on fait des tests, ils sont parfois positifs, mais ils ne sont pas malades. Ce n'est pas le sujet le plus important en pédiatrie.